Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Taïmana, Chidotene. Mesdames et messieurs, à Kinshasa, Makambodo Kendela Nengemoro Yamabe Penza Mingi. Pourquoi? Politiquement, il est compliqué. Compliqué pourquoi? Parce que, souvenez-vous, Naïbsara Bilango déjà depuis moi que Ali Rotomo Kenango est qui compliqué. Je vous explique. Bandeko politique, basa la Kayango pour un intérêt général. Les pas un intérêt particulier. Les pas un intérêt, il y a Batunios. Mais dans la pratique, la politique commence à au Congo pour un intérêt personnel, il y a Bato. Bavimbi ça va bien dans Bango et puis va dans la tranquille. Mais en réalité, bango moko, bachi bana mo vendre na poto, batanga na poto, pasa ma mutukuna. Mais on a Congo, bana baninga na nzela, ba beti bango masasi ba kufi bango ba oki bien. C'est des gens un peu comme des sanctus. Ba vivre arrondir na makila bato. Et ça m'a compliqué. Ba na mité maté batouana, ils n'ont pas de cœur. Jamais beaucoup yoka débat, il n'a balabala pour na courant, to pour na mai. Jamais. Débat na bango tournaka na ba poste na bango. Barosa poste nini, barosa répartition nini, marabo élection za nini, mais courant mai balabala et tal la kabango à tamukete. Ba se serva kana ki bola ya ba congolais pour que bango va se positionner dans l'Assemblée nationale, va se positionner dans le Sénat, va se positionner dans le gouvernorat, dans le gouvernement. Et tikala jamais cause la but na bango tikala jamais cause la peuple à s'en sortir. But na bango la peuple à continuer à souffrir pour que bango va s'en sortir. C'est ça notre plus grand problème. Ata moto mon côté atali likambo lipa abili peko ebungi te azate. Lelo nazo bisabino douane ya Congo. Notre douane est un problème. Boyoki bazo bango te bazo camoufler information. Ba pareil est belé, ba dispositif est belé. Oh il fallait que ça ba imprimer imprimer des valeurs pour la plupart des cas. Et ça bloqué la douane. L'état kangi l'état. C'est-à-dire l'homme bazo expliquer aux autres comprendre te. Machine ya l'état est coti. Il faut qu'il y ait un ministère tel, mais il va bloquer la douane. Et où me l'ipé? Et donc, gêné à ta bangote. Ok, peut-être la douane, au côté, il vélo, il y a handicapé. Il y a un conteneur, il y a un vélo handicapé. Il y a un TKT. Il y a un ONG, il y a un Kaba. Oh, Mila, Makambo, Milaï. Jusqu'à ce que, et que les gens sont en train de souffrir. Donc, pour Nabango, ce n'est pas la vie des gens. Et Tali Bangote. Pour Nabango, ils allaient, ils ont vivre Nengenin. Tu vas dans le pouvoir, tu roumes le problème de Bango, tu n'as jamais causé la but, il y a un problème à Congolais. Est-ce que vous pouvez imaginer Mboka le Congo? Passeport, passe. Document, il y a l'État, passe. Bah, relever des cotes, bah, diplôme, bah, acte de naissance, attestation de réussite. Tous les documents administratifs, il y a l'État, et ça passe, vous pouvez imaginer même pas. Je ne sais pas s'il y a un pays où va souffrir quoi biso pour nos documents. Acte de décès, acte de. C'est-à-dire que automatique, mais ils ont 3-4 jours. Et là, on peut dire que oh, il a $5. Mais pose on a $5 ou ça une semaine. Mais si on peut dire $25 aux on a pourquoi. Passeport normal, pose on il y a $190. Pose-toi, on a 4 jours après, une semaine après, nous avons passeport. Mais si on peut dire $300 aux passeport, on a 2 jours après ou 1 jour après, aux passeport. Bon, dites-nous un peu, Mboka modèle auto qui est niveau ni. Le Congo, ça fait 25 ans qu'on a carte d'identité. 25 ans, jour pour jour, carte d'identité et ça l'a gâté. Il n'y a aucun document qui atteste que Ngana est Congolais et que Yo est Congolais. Et ça l'a gâté. À la place de la carte d'électeur. Mais cette question, ils ont intéressé à tout. Tout ça, le recensement, tout ça, l'identification, tout ça, une élection, tout une élection. Oh. Mais finalement, il y a une élection, il y a banane. C'est-à-dire que les gens font exprès. Des questions cruciales, il y a vie et tali bangote. Oh, et tali bango pendez comment accéder au pouvoir. Parce que ce qui va peuple éviter. Élection, c'est le mot d'accession au pouvoir, ce n'est pas le mot de résolution des problèmes du peuple. Au Congo, en Afrique, dans le monde, il y a une autre conception des élections. En Afrique, certains pays ont fait des preuves qui vont comprendre vraiment l'élection anime. Mais nous, en RDC, l'élection n'est qu'un moyen d'accession au pouvoir. Et ça, jamais un moyen de résolution des problèmes de la société. Et on a fait 3 fois les élections. Aucun problème n'a été résolu. Aucune élection, 3 fois. Aucune université n'a été construite.
3 fois on est allé aux élections, aucune route n'a été construite. 3 fois, Toké élection, aucune école n'est parmi les meilleures d'Afrique. Toké élection, aucune bibliothèque, aucun laboratoire international, aucun aéroport construit, aucun port, rien. Toké 3 fois l'élection, on a perdu près de 6 milliards de dollars. Pour les électoraux, 6 milliards de dollars. Avec les 6 milliards de dollars, vous avez les plus belles écoles, vous avez les plus beaux laboratoires, vous avez les plus belles routes, vous avez des ponts, vous avez des entreprises, des usines, des fabrications de tels, de ceci et de cela. Mais malheureusement, nous, on n'en a pas. Mais nous n'en avons pas pourquoi? On ne se pose jamais la question, mais parce qu'on a fait le choix. Nous, on a fait le choix de ne pas aller de l'avant. On a fait le choix de reculer. On n'a pas fait le choix d'évoluer. Comment voulez-vous que Tilelo na Congo, papier, tous importé? Papier, papier, tous importé. Papier duplicateur, tous importé. Ok, na douane, au côté conteneur mobimba, il y a papier mouchoir. Papier mouchoir, et où tu es, Chine. Oh! Donc, biso lelo toujours connu qu'on importé papier mouchoir. Papier mouchoir. Conteneur, il y a cure-dent. Conteneur, il y a papier mouchoir. Conteneur, il y a papier duplicateur. Conteneur, il y a cahier pour la balle dans la classe. C'est-à-dire, sommes-nous en mesure de faire quoi 60 ans après? Sommes-nous en mesure de produire quoi chez nous? Les quelques réalisations produites ici en RDC entre les mains des autres, expatriés des Bazawana, au Libanais, ce qui n'est pas mauvais, mais en réalité, ça devrait être nous. Ça veut dire que Balongo la biso moi fierté au Batbakoza Nango, nous on n'en a plus. Mabaya na bino moko, makambo na bino moko, mais vous êtes incapable de produire des dérivés à Mabaya. Les arbres quittent le Congo jusqu'à aujourd'hui et au Canada Libanda Mboka. Et que Libanda, bazon c'est bino ba quitte, bosom bien paie trop cher. Alors que Mabaya on a beauté qui on a pris moko dérisoire. Mais il y a lieu de se poser quand même des bonnes questions. Bus au Totambo na Kinshasa, bus pour le transport en commun na biso, ils insultent. Je ne sais pas s'il y a un pays encore dans le monde, dans un pays sérieux, na biso na 207 na biso. 207 ailleurs, ils ont bus et même marchandises. Et c'est pas destiné pour conduire des hommes. C'est destiné à la marchandise. Mais bus c'est le transport le plus sûr et le transport le plus populaire pour l'Ambo Cannabis. Est-ce que nous sommes sérieux en regardant ces choses-là? En Égypte, on fait l'assemblage des véhicules. En Zimbabwe, il n'y avait pas longtemps, on faisait des assemblages de véhicules. Quel autre pays africain on fait des assemblages de véhicules? Au Nigeria, on fait des assemblages de véhicules. En Afrique du Sud, il y a aussi assemblage de véhicules. Le Congo avait un assemblage de véhicules à l'époque à grande portée. Il y avait cette histoire de 2 usines dans Robosana. Il y en avait 2 ou 3. Maintenant, c'est l'assemblage à Mitouka. Où en sommes-nous, les lots? Limité, c'est là qui quartier résidentiel industriel. C'était destiné aux industries à limiter. Destiné aux industries. De la première rue, à la 17e rue. Et là qui est industrie. Mais aujourd'hui, industriel, chimie, maintenant, il va remplacer l'industriel, religieux, politique. Ce sont les politiciens maintenant qui remplissent l'imité et les industriels partent de l'imité. Tiki limité. Usine de Koufi. Entrepôt, il y a une usine, une église. Et les gens ne sont pas indignés. Mesdames et messieurs, dans un pays, lorsque les églises commencent à reprendre la place, il y a un laboratoire, il y a une usine, et ça, il y a une nation. C'est la mort. Vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous pouvons faire, Lilo? Donc, ça dit que, et ça, ce sont des éléments qui vous prouvent qu'il y a un truc, il y a une chose qui ne marche pas. Parce que comment vous pouvez dire que votre pays évolue, ce qui, vous avez plus de partis politiques, moins d'entreprises, moins d'usines, hein, mais c'est compliqué. Vous n'avez pas assez d'usines. Les usines, les amoukiers. Pratiquement inférieur à un nombre de partis politiques. Donc ça dit, dans le Congo, il y a plus de partis politiques, plus d'églises, bar, terrasse, ainsi de suite, qui payent mal les gens de toute façon. Mais vous avez des entreprises dans le laboratoire, la bibliothèque, moukier. Alors il y a un problème sérieux, il faut me poser des questions. C'est-à-dire que ce sont des questions, il faut me poser la question, ok. Donc la politique a détruit ce pays. Oui, la mauvaise politique est dérangée Penzamboka Ninga Solo.
Parce que la bonne politique est construite à Kamboka. Mais la mauvaise, le chef de l'État, parce que j'ai parlé de ça, le chef de l'État, il y a conseil des ministres à lobby, il n'est pas possible que document administratif, document où ils ont matérialisé l'autorité de l'État et ils ont attendu moi et belé. J'ai entendu les gens dire non, chef de l'État, il y a il faut appeler ça ordre. Non, mes frères, à moins que tous en aient le chef de l'État dans un système comme le nôtre ne fait pas tout. Dans un système semi-présidentiel, un président de la République ne fait pas tout. La compétence est d'attribution. Et ça, c'est une notion que n'importe qui, au tangi science politique, au tangi droit, il faut comprendre. La compétence est d'attribution. Ça veut dire que Mouto a délivré un permis et un président de la République. Mouto a délivré un permis et un président. Mouto a délivré un passeport et un président. Mouto passe à la machine ou un président. Mouto passe à la impression et un président. Mouto passe signer un passeport et un président. Ça veut dire qu'il y a des entités et des structures bien spécialisées pour la matière. Mais qu'est-ce qui se passe dans la pratique? C'est qu'on a tout détruit. Nous n'avons pas de cartes d'électeurs, nous n'avons pas de pièces d'identité, nous n'avons pas de documents administratifs à temps. Combien de bateaux perdre le concours à la magistrature parce que si bon relever des cotes na bangote, si bon attestation de réussite. Et ça parce que vous ne vous êtes jamais trouvé dans des conditions il y a que vous exigez aux documents administratifs ne peut-être eu importance dans côté. Tout le monde avec une comme ça tout le monde à côté ici demande il y a Schengen à voyager, il y a une attestation, tu peux un acte de naissance. Mais au moment comment le monsieur peut jusqu'à $200 pour avoir un acte de naissance. Jusqu'à $200 pour un mouton acte de naissance. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Simbawa, Kotawa, Zongisabwe, l'administration n'existe pas. Et lorsque le chef de l'État lui dit, oh non, à se plaindre. Oh mais non. Le président, mais qui ne connaît pas comment Biden se plaint de son administration? Biden se plaint de son administration. Obama se plaint de son administration. On appelle ça se plaindre, mais en réalité, ils ne se plaignent pas. Ils accusent comme tout le monde. Parce que chacun de nous a dans la structure naïe. Nous dans la structure naïe. On a dans la place naïe. Oh, il n'est pas dans la place naïe. Alors, quand le chef de l'État veut avoir des résultats, et que les résultats est athée, les gens vont dire, mais virez-le. Non, on ne vire pas si facilement comme ça. Virer un mouton, virer, non. Il y a de ces bourgmestres, par exemple, si bourgmestre, Pessabiso Combo et tout dans l'administration, si on peut dans 30 jours, tu vas virer. Ce sera de l'arbitraire. Combien vous lui avez déjà donné lui-même pour la frais de fonctionnement? Vous pouvez essayer combien pour l'information au bino vous en avez besoin. C'est possible de dire à celui qui délivre les permis, on te vire, tu ne fais pas ton travail. Mais est-ce que c'est celui qui délivre les permis qui l'imprime? Est-ce que c'est celui qui délivre le permis qui le conçoit? Est-ce que c'est celui qui délivre le passeport qui l'imprime? Alors vous allez virer qui et comment? Non. Ici, le problème n'est pas de virer qui que ce soit, le problème c'est de rétablir l'autorité de l'État. Et c'est dans ça que le président est en train de s'y atteler. Et le dire, ce n'est pas mauvais. Et d'ailleurs, moi, je me pose la question, pourquoi toujours quand on a un système où il y a longtemps? Que font les prisonniers dans la prison? C'est de la main-d'œuvre qu'on pouvait utiliser autrement. C'est une main-d'œuvre, d'ailleurs, une main-d'œuvre disponible, les prisonniers. Est-ce que vous savez que l'armée est aussi une main-d'œuvre très, très disponible pour le Marambébélé? Ailleurs, l'armée est une industrie qui engage des civils. Qui occupe des militaires, mais qui engage des civils. Combien de il y a des choses qu'on peut donner à l'armée. En Chine, il y a des entreprises, il y a l'État, ils entrent les mains de l'armée. Na Chine, na Cuba, na Japon, il y a des entreprises armées même qui ont détenu. Mais alors pourquoi ne pas s'ouvrir un peu? Pourquoi ne pas avoir d'autres mentalités? Pour dire désormais, la production de l'eau, il y a Congo, ça sera l'armée. C'est l'armée qui va produire de l'eau maintenant. Désormais, la production des bancs, il y a Baban et la classe, c'est l'armée qui va s'en occuper. Vous allez voir les résultats. Armée, on a possible de l'oublier. Est-ce que c'est dans les attributions de l'armée de vous donner à manger? Il y a un général qui a fait bouffe, qui a fait manger des gens. Des centaines de personnes liées à Sangou. Et où tu as pris dans le service militaire. Donc, ça veut dire que si nous réorganisons notre armée autrement, on va faire la concurrence à Mambébélé.
Au sein de l'armée, il y a des génies, des avions, des appareils, des assemblages, tout cas. Ça veut dire qu'on peut imaginer notre manière à nous de voir les choses. Il y a des ingénieurs au sein de l'armée. Un génie civil, un génie militaire. Basali. On peut trouver des architectes qui peuvent nous faire des maisons préfabriquées avec nos bois, avec nos métaux d'ici. On a un problème de route. Mais il y a des solutions, surtout les experts, ils vont vous dire. Moi, j'ai rencontré un ingénieur qui m'a dit, mais monsieur Bossembe, à l'Équateur, Nana Ba Congo, j'oublie les matières, et dans la matière, il y a le goudron. En fait, pas le goudron vraiment, mais c'est la soit bitume et puis l'asphalte. Oh, c'est vrai, oui, c'est vrai. Donc, on peut prendre, oui, vous pouvez prendre l'eau qu'on a solutionné, ceux qui peut calcaire, ceux qui peut argile, coteau, et puis ce qui peut balabala. On peut en faire des kilomètres. C'est une question de. Ok, qu'est-ce que nous voulons pour que notre armée ait évolué? Dans d'autres pays, l'armée fait l'agriculture. Sous notre cieux, l'armée fait l'agriculture et la bonne agriculture industrielle même. Elle se penche sur qui? Sur les citoyens, sur les militaires, sur la réserve. Non, moi je crois qu'à un moment donné, nous avons l'obligation de choisir comment nous voulons nous développer. Est-ce que nous voulons aller de l'avant ou nous voulons reculer? C'est à nous, c'est un choix qu'on doit faire. Et ce choix-là nous appartient. Je voulais vraiment parler de ça parce que j'ai vu les gens attaquer maladroitement les chefs. Oh non, à lobby mabé. Oh, mais mabé ni à lobby. N'est-ce pas que vous tous les laka avec un passeport? Vous tous les laka avec un document. Beaucoup même en général, il y a la police à lobby. L'État a permis de conduire. Après, ça a permis de conduire. Mais ça, ce sont des choses évidentes. Alors maintenant, il faut corriger ces choses-là. Et il faudrait que chacun prenne sa responsabilité. Et quand on va décider de prendre sa responsabilité, beaucoup de choses vont véritablement changer. Parmi l'actualité, il faut dire aussi qu'il y a ce niveau de mobilisation de recettes publiques propres qui a été triplé, passant de 3 milliards à 10 milliards en dépit des différentes crises mondiales ayant négativement impacté l'économie mondiale de 2020 à ce jour. Donc, on note quand même, et ça c'est pas nous qui notons, mais c'est plutôt les organisations internationales, qui notent quand même qu'il y a une certaine amélioration dans la gouvernance. Je vais dire, dans la mesure où il y a récolté, dans la gouvernance, il y a des recettes. Comment on enregistre les recettes? Et les recettes sont quand même bien enregistrées. Il y a des exploits et il y a des bonnes choses qui se font. Seulement, la question est la répartition et la rendez-vous. C'est bien d'accumuler bambong, c'est bien de faire bambing et ça c'est bien. Mais comment besoin affecter un goût? Mais pour ça, il faut vraiment, je veux dire, féliciter ceux qui travaillent sur la question. D'abord, la vision qui est la vision du président de la République, qui veut finalement que Bambongo et l'État avec Obunga avant et Bunga soutien. Et vous le voyez, et le chef de l'État s'est vraiment battu pour que Bambongo avec Obunga et Bunga pendali soutien. Ça ne veut pas dire que Bunga Bunga té, non, mais ça veut dire que la masse qui est échappée dans l'État est à sous-bongoté. Aujourd'hui, il y a quand même une certaine amélioration. Maintenant, l'autre manche qui a problème est comment maintenant on va affecter cet argent-là. Parce que si on continue avec le même paradigme, ben les députés auront 21 000 $ ou 17 000 $. L'ancien président de la République aura 600 000 et les salaires du président, on ne le saura peut-être pas. Le ministre aura autant et on sera perdu. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est de canaliser objectivement Bambongouana. Tout qui est un secteur porteur de croissance, un secteur prometteur. C'est dans ça qu'il faut maintenant canaliser. Donc le combat, il y a des recettes. On est encore en train de faire de bons pas. Parce que si vous posez la question, tous les techniciens vous diront que ça va, ça évolue. On a quand même fait des pas. Peut-être pas des pas élogieux, mais quand même des pas. Et des bons pas d'ailleurs. Maintenant, comment ça va se passer pour qu'on affecte Bambongo? Ça sera un autre débat. Il y a aussi l'actualité, il y a la première dame, Madame Denise Nyakero, qui a rencontré, il y a eu une rencontre entre elle et Madame Amélia, députée française, avec qui, c'est le tweet de Madame Denise, rencontre avec Madame Amélia, députée française, avec qui nous avons discuté de la coopération envisageable en matière d'éducation des jeunes, lutte contre les violences basées sur le genre, un sujet que nous avons en commun, a également alimenté nos riches échanges.
Ce qui est bien ici, c'est que la première dame, et ça je peux le dire, mais seulement les initiés ne vont comprendre le nom. Likambo, première dame, tournure première dame à Zui, et puis si tu belé kanda, et le si tu belé, et puis si tu peux na sec, je veux dire na bilo na bango batama, batanière na bango. La première dame, elle a été sacrée championne, il y a une lutte contre les violences sexuelles. Ça n'a pas plu à plusieurs personnes. La première dame s'est battue pour avoir de fonds, il y a des réparations, il y a des violences sexuelles. Ça n'a pas plu à certaines personnes. C'est là qui est dans le côté. Ça nourrit certaines jalousies. Et vous avez tout ce qu'il y a comme aujourd'hui problème, ça vient au fait. Et où tu vois, il ne fallait pas, moi, si on me dit, qu'il ne vous a pris wana. Il fallait que la première dame, dans ma camouflage excellence, il ne fallait pas qu'il nous a pris wana. Le col a eu pris wana, bitumba tu baloki wana. Bon, mon bateau la mouki, bah jamais il faut aller jusqu'en guerre parce que à toucher place au bus au vivac. Ça veut dire à un moment donné, les ONG, il faut qu'on ouvre un œil, mais le bon. Bah ONG, na bateau, bah ça la soi-disant qu'on aide bateau. Pour la plupart des cas, ce sont eux qui veulent que les choses continuent comme ça. Pour que Bango raison de vivre dans Bango Ezala. Vous savez, quand on s'est tellement nourri de la pauvreté des gens, quand on s'est tellement nourri, il y a un malheur et un bateau, on n'a plus envie que les malheurs des gens s'arrêtent. Puisque si les malheurs des gens s'arrêtent, nous, notre raison de vivre s'arrête aussi. Alors il faudrait, avant de trouver une autre raison de vivre, il faut que l'autre raison qui nous tienne d'abord en vie, Ezala Nouana. Ceci, c'est l'insécurité. On voudrait que l'insécurité demeure, parce que c'est cette insécurité qui justifie notre présence. Les gens ne posaient pas des questions. Pourquoi Bato Badagi na Katsi, Badagi na rebelle, Bokotagi na gouvernement, rebelle on aussi la tête. Rebelle on aussi la tête parce que ces gens-là étaient là pour garantir qu'il y aura la paix. Donc ceux qui veulent l'ongoli bango, vous pouvez continuer. Il faut bango baya. Comme ça, bon, bango semblant et tout mais aussi la mais aussi la gâte. Parce qu'il faut que bango ba présence de bango dans la justifier. Voyez-vous? Donc c'est comme ça. Alors, bateau va comprendre, comprendre, ils peuvent voir déjà, ah, donc ils pour la avant que la première dame va pris avant que la première dame a s'intéressé à Makambouana, avant que le regard de l'humanité la première dame dans le domaine de la violation sexuelle, la attitude de bateau depuis que ma PCA est on a fait attitude de changer dans le langue. Ça dit que vous pouvez juste lire entre les lignes et vous comprendrez vous-même comment les choses se passent. Et donc voilà un peu quoi. Moi je crois à un moment donné, c'est à nous de voir comment les choses se passent. Parce qu'en regardant bien, d'ailleurs vous avez vu qu'elle est allée à l'Assemblée nationale déposer, je crois, avec certains députés bien évidemment, comment, dans quelle mesure on peut mettre en place une loi sur les réparations, l'indemnisation, il y a pas de violence sexuelle. Parce que domaine on a et comment on doit réserver na bateau moko boy, bango de quatre le belagango. Mais non, quand c'est la première dame qui en parle, c'est compliqué. Le prix dont je fais allusion, il ne s'agit pas d'un prix, il s'agit d'un fonds. C'est même pas un prix, c'est le fond. Et ça embête grave certaines personnes, il faut le dire. Et puis on va terminer avec ce débat. Il y a un vrai débat au sein de la Mouka. Parce que la question, il y a Makamboa Katumbi, dans le Belango Lobby. Peut-être qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, je vais en parler demain. Alors on va terminer avec les informations. On retrouve parmi les signataires de la déclaration des députés du Grand Katanga réaffirmant leur soutien à Félix Tshisekedi, Abraham Soriano, le frère de Moïse Katumbi. Je vais en parler certainement demain. L'interview de M. Mozito, j'en parlerai aussi demain, on va commenter ça demain. Et puis le ministre de Transport, Chéribin Okende, qui est menacé pour être destitué. On en parlera aussi demain. Jean-Claude Katende, qui est un grand frère, qui lui a tweeté en disant... Ceux qui préconisent le dialogue avec le Rwanda oublient que ce pays vit l'insécurité qu'il crée à l'Est. Mettre fin à l'insécurité, c'est plomber l'économie rwandaise. Alors, et puis, il y a aussi un autre député qui est allé dans le sens de fustiger le dialogue, en disant qu'il ne fallait pas qu'on aille au dialogue, le dialogue serait blablabla, tout ça. Alors, mesdames et messieurs, moi je voudrais qu'on s'entende sur un point.
Personnellement, je ne suis pas d'accord avec les dialogues. Parce que je me dis, ça ne sert absolument à rien. On a tout essayé avec le Rwanda. Je ne vois pas la raison pour laquelle on va les dialoguer. Et si on doit les dialoguer, on va dialoguer en tant que qui? En tant que victime ou en tant que bourreau? Pour quelle raison? Qu'est-ce que l'on va dire que l'on n'a jamais dit avant? À partir de quel moment nous croyons à la franchise, à la sincérité du Rwanda? À partir de quel moment? Mais nous devons toujours garder à l'idée que peu importe les divergences qu'on aura avec le Rwanda, ils resteront éternellement nos voisins. Sauf si nous décidons d'annexer ce pays-là. Mais tant que nous n'avons pas annexé ce pays-là, le Rwanda restera toujours voisin. Ça, ce sont des évidences qui ne changeront jamais. Puisque nous n'avons aucun intérêt d'annexer le Rwanda. On n'a aucun intérêt de faire la guerre au Rwanda. On n'a aucun intérêt parce qu'on dit on va faire la guerre au Rwanda. Nous sommes en train de tomber dans leur piège. Leur piège, c'est quoi? C'est dire qu'on peut s'égaler. Il n'y a pas à s'égaler avec le Rwanda. C'est à nous de nous organiser au niveau intérieur pour que le Rwanda comprenne qu'on ne peut pas nous menacer. Parce que la solution à ce problème, comme je l'avais dit l'autre fois, la solution ici, elle est une et une seule. La réponse à cette question, c'est notre organisation. Si nous nous organisons de façon sérieuse à l'interne, on enverra de messages à l'externe et ceux qui nous entourent comprendront qu'aucun centimètre du Congo est aux ala. Est-ce que Boyebi aujourd'hui, que Borne, et ça je l'ai entendu du ministre de l'aménagement du territoire, certains endroits na Congo, Borne les a sautés. Borne monde la tikaka tout au long de la frontière. À certains endroits, Borne les a été. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'a pas déplacé certaines bornes? Qu'est-ce qui nous dit que certains centimètres, certains kilomètres même, nous ont été déjà pris, arrachés déjà par des gens? Puisque un pays protège la frontière, mais nous avons des frontières, 200 km, 100 km, 50 km, au moni soldaté, au moni peut tenir militaire, hélicoptère, peut côté pas licoloté, chien de chasse, peut militaire. Alors comment nous battre la territoire nabino? Nous avons des frontières avec 9 pays voisins, mais nous n'avons pas 9 frontières. J'ai entendu quelqu'un dire qu'on a 9 frontières. On n'a pas 9 frontières. Nous en avons beaucoup. On a plusieurs frontières, mais on a 9 pays voisins. On a 9 pays voisins, mais dans la frontière rebellée, il y a des pays autour de la frontière 4. Et dans les pays autour de la frontière, c'est-à-dire tout kilomètre de distance, où il n'y a pas de militaires finalement. Donc tout aventurier peut oser avoir quelques pans. Mais qu'est-ce que nous faisons? Moi je crois que cette question devrait en principe nous intéresser. Et on ne doit pas continuer à accabler Kamere. Non, Kamere a dit qu'il va rentrer le chef de l'État. Alors, peut-être primaire, il y a tourné. Attendons la primaire. Mais pour l'instant, un dialogue avec le Rwanda, d'abord, ça sera la médiation de qui? Qui va faire la médiation? Quelle est la nature? Il y a une médiation. Il est de quel bord? La personne ou l'entité ou la structure ou le pays qui va nous aider à faire la médiation. On n'en veut pas. Surtout pas un pays voisin. Puisque aucun pays voisin n'a pris notre défense. Surtout pas la communauté internationale. Elle est hypocrite. Surtout pas l'Amérique. On ne voudra pas que l'Amérique soit avec nous. L'Amérique soit médiatrice parce que l'Amérique nous a montré son point de vue. Surtout pas l'Angleterre. On n'en voudra pas. Mais alors, il faudrait maintenant se poser des questions. Comment nous allons régler le problème? Mais la réponse la plus réaliste, elle est celle de nous-mêmes, de notre propre organisation. Organisons-nous intellectuellement. Organisons-nous militairement, organisons-nous techniquement, organisons-nous territorialement, organisons-nous administrativement, organisons-nous étatiquement. On n'aura pas à craindre un petit pays comme le Rwanda et un petit groupe de gens assez difficiles. On ne pourra pas craindre ces gens-là. Organisons-nous et on n'aura pas tous ces problèmes-là. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Nous, Congolais, unis par le sang.